Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter un nouveau point qui s'appelle le point rotin, bien sûr au crochet. Alors, c'est un très joli point que j'aime beaucoup et que l'on ne voit pas souvent et qui va nous permettre de réaliser de façon très originale de nombreux projets de loisirs créatifs. Je vous propose la technique de ce point sur un ouvrage carré. Alors, j'en ai réalisé deux. Bien sûr, on peut faire du rond, de l'ovale, des panières, des sacs, des tapis, enfin, beaucoup de choses avec ce point-là. Ça pourra faire l'objet d'autres vidéos. Ici, donc je l'ai fait avec deux fils différents. Donc sur celui-là, j'ai utilisé le Marama. Donc c'est un fil que vous connaissez, qui est superbe. Donc là, j'ai du lurex, là du mat, pardon, cherchez le mot. Voilà, on peut également faire avec ce ribon multicolore qui va faire donc des dégradés de couleurs qui sera superbe. Euh, pour le marama, ici, j'ai un 26 cm dans mon carré. J'ai 24 rangs et il pèse 140 grammes. Je vous donne ces indications pour vous diriger si éventuellement vous voulez faire des calculs pour faire plusieurs ouvrages. Ça va aller très bien pour faire un dessous de plat, les dessous d'assiette, si vous vouliez faire un- un ensemble. On peut faire bien sûr des sacs et des panières avec. Voilà. Je vous montre le point d'un petit peu plus près. Ensuite, je l'ai fait, donc j'enlève tout ça, je l'ai fait avec le fil spaghetti ici. Alors là, il n'est pas terminé à vous dire la vérité parce que c'est un tapis que je fais pour ma petite chienne, ma petite Lolita. Voilà, donc il est en cours. Je l'ai fait avec le spaghetti, donc on a d'autres couleurs évidemment. Un écru, un moutarde, bon, et beaucoup d'autres couleurs. J'ai oublié de vous dire que avec le marama, pour celui-ci, j'ai utilisé un crochet 5. Et pour le spaghetti, j'ai utilisé un crochet 8. Voilà. Alors là, j'ai 29, un carré de 29. Ça pèse 336 grammes et j'ai fait 29 rangs. Le spaghetti, on va pouvoir faire des tapis aussi, d'ailleurs avec le marama également, mais ça sera plus long. Des tapis, des dessus de chaises. Alors ça sera super en mettant deux petits liens ici et ici pour accrocher sur les chaises. Bien sûr, les panières, les corbeilles, les sacs aussi. Je pense, je ne l'ai pas fait, mais ça serait très intéressant aussi de faire ce point avec la chenille. Alors, c'est une chenille de très belle qualité, épaisse. Là, vous allez pouvoir faire par exemple des coussins ou autre idée, à vous de voir. Voilà. Alors bien sûr, vous retrouvez tous ces produits dans notre boutique lainedumonde.com. Vous aurez le lien en barre d'infos. Euh, si ce point vous intéresse et si vous avez envie de le découvrir, eh bien, il est temps. Lançons-nous dans la vidéo. Je démarre ce joli point rotin avec le crochet 8. Alors, tout d'abord, on commence comme si on voulait faire un cercle magique. On récupère la queue de fil et on la fait passer sur
le fil de pelote. Voilà, comme ça. Là, je mets mon fil de pelote sur mon index. Je viens passer le crochet sous le fil de pelote et je viens dans le cercle. Je passe le crochet et je récupère le fil de pelote. Je vais recommencer. Donc je fais comme un cercle magique, le départ. Je prends ma queue de fil et je la passe sur le fil de la pelote. Comme ça. Voilà. Et là, je passe sous le crochet, j'attrape le fil, je viens dans le cercle et là, je récupère mon fil de pelote. Seulement, mon fil de pelote, je veux qu'il soit comme ça, c'est-à-dire le côté ouvert vers l'extérieur, de façon que quand je le ramène à l'intérieur de mon cercle, j'ai sur le crochet le joli côté, celui qui n'est pas fendu. Alors là, j'ai 2 boucles sur le crochet. Je viens tenir ici et je sors mon crochet. Je présente mon crochet et je le passe dans la boucle de gauche. Je récupère celle de droite et je la fais glisser sous celle de gauche. Là, on a fait notre première maille et c'était la plus difficile. Alors, je conseille vivement de marquer cette maille. Ainsi, on ne bataille pas pour la retrouver après. Alors, en suivant, je fais une maille en l'air. Et là, je vais revenir faire 7 autres mailles. Donc, je mets sur mon doigt le côté du fil qui n'est pas joli, va-t-on dire, on va dire. C'est-à-dire celui qui est comme ça ouvert. Voilà, donc je le mets comme ça sur mon doigt. Et là, je reviens dans le cercle, j'attrape le fil et je le ressors. Et là, on voit que j'ai le joli côté ainsi sur cette boucle-là. Alors là, c'est pareil, je rattrape tout, je sors le crochet. Alors, on peut le prendre. Tout à l'heure, je crois que je l'ai pris comme ça. Peu importe, que ce soit comme ça ou comme ça, c'est comme vous êtes plus à l'aise. De toute manière, c'est cette boucle qui doit passer sous l'autre. Voilà, et là, on a notre deuxième maille suivie d'une maille en l'air. Je recommence. Donc, je fais attention comment est placé le fil sur mon doigt. Je reviens faire une maille. Et je fais passer celle-ci sous celle-là. Une maille en l'air qui suit de suite. Alors là, n'hésitez pas à remettre bien en place, mais on peut le faire après par la suite aussi. Et je continue, puisque j'en veux 8 en tout. Je vais resserrer un petit peu ici aussi.
la maille en l'air, maille en l'air. Donc là, 1, 2, 3, 4 et 5. Je continue. Six. Sept. Et là, c'est pas bien sorti. J'ai pas le joli côté. C'est important pour avoir un ouvrage de qualité, hein. Donc il faut prendre le temps, mais bien gérer ça. Voilà, alors là je fais la 8e, il n'y aura pas de maille en l'air sur la dernière. Alors une ici, là où on l'a marqué, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors je vais quand même bien resserrer. Voilà, qu'il n'y ait plus de trous. Et on va faire le jointage du rang. Là où on a la première maille, on la pousse un petit peu pour venir ici trouver ce brin, ici, là. Alors, soit on peut prendre un crochet comme ça, plus petit, pour faire plus à l'aise. Je prends la maille, la dernière maille où on n'avait pas fait donc de maille en l'air, et je la fais glisser sous ce brin. Et là, toujours avec mon fil de pelote, hein, celui-là, on va le ranger après, je fais une maille en l'air. Voilà. Et là, je reprends le bon crochet. J'enlève le marqueur. Et là, on va démarrer le deuxième rang. Pour ça, je vais venir entre deux mailles. Une maille, deux mailles. Donc, je vais venir ici. Et là, on va regarder, je pique. Voilà. Et je dois être entre les deux brins ici. Sous cette boucle-là et entre les deux brins. Je prends mon fil bien placé et je recommence, je sors le crochet et je le rentre en faisant glisser une boucle. Là, on peut remarquer, ici, c'est ma première maille. En fait, ce sont des mailles comme ça, verticales, hein. Une maille en l'air. Et maintenant, je vais faire ici, donc j'ai fait entre ces deux mailles, je viens ici. Là, je vais en faire deux. Donc, toujours pareil, je cherche. Il faut qu'il y ait un peu de résistance. S'il n'y a pas cette petite résistance, si ça pénètre très très facilement, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Voilà. Je vous remontre.
là j'ai ma boucle du dessus et je suis là aussi entre deux brins, là et là. Là, je reprends toujours mon fil bien placé pour qu'il ressorte correctement. Et je fais glisser la maille sur l'autre, dans l'autre. Voilà, une maille en l'air. Et je fais exactement au même endroit une autre maille identique. Ça sera le premier coin. Hop, hop. Une maille en l'air, toujours qui suit. Voilà, donc là, on a une augmentation. Et on les fera toujours au même endroit, les augmentations. Alors, je continue, je vais entre les deux mailles d'à côté, pareil, je cherche ici, voilà. Je récupère mon fil. Une maille en l'air. Je vais à côté et là, je fais le deuxième coin. Donc, je vais faire deux mailles au même endroit. Une et je fais la deuxième. Et une maille en l'air. Voilà, on les remet en place. Je viens ici et je fais une maille toute seule. Et là, elle est pas facile à trouver. Donc, si on la trouve pas facilement, on prend le crochet. C'est bien que ça tombe comme ça. Comme ça, je peux vous expliquer. On prend un crochet un peu plus petit. Hop, 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 et voilà, elle est là. Donc j'ai fait le passage avec un crochet plus petit. Et je peux faire la maille. Une maille en l'air. Alors là, j'avais fait l'augmentation. Donc là, c'était une simple. Et ici, l'augmentation. Maille en l'air. Au même endroit, je fais une autre. Non, là, vous voyez, c'est pas bien sorti, c'est pas joli. Voilà, c'est mieux. Et une maille en l'air. Oui, très bien. Donc j'ai fait une simple, une augmentation, une simple, une augmentation, une simple, une augmentation. Donc là, je fais une simple. Une maille en l'air. Et là, entre les deux dernières, je vais faire
la dernière augmentation pour avoir mon quatrième angle. En fait, je disais coin, me semble-t-il, tout à l'heure, c'est plutôt angle. Alors là, c'est pareil. Non, je ne l'ai pas. Alors, je vais prendre le petit crochet. Non, je ne l'ai pas là. Voilà. Ici, comme ça. Je peux bien attraper mon fil. Je ne l'ai pas positionné correctement. Donc là, je fais l'augmentation. La première avec une maille en l'air qui suit et la deuxième sans l'augmentation, sans la maille en l'air qui suit. Voilà. Donc on va regarder un petit peu. Repositionner bien première maille toute seule, suivie de 2 mailles pour former le premier angle. Une maille toute seule, le deuxième angle avec 2 mailles, une maille toute seule, le troisième angle avec 2 mailles ensemble, une maille simple et le quatrième angle avec 2 mailles ensemble, séparées par la première maille du début, séparée du deuxième angle. Alors là, il faut bien resserrer. Hop, j'ai pas pris le bon fil. Celui-là pour resserrer. On tire bien. Voilà. Pour fermer le rang, je viens ici sous cette maille, à côté donc de la première maille. Je récupère la boucle, je la fais glisser et je fais une maille en l'air. Voilà. Je reprends mon bon crochet. Allez. Et là, on va attaquer le troisième rang. Alors là, on a 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À chaque rang, on rajoutera 4 mailles. Donc, on augmentera à chaque fois de 4 mailles jusqu'à avoir la mesure de votre ouvrage. Ça sera comme ça, on répétera toujours ça. Alors là, ici, j'ai à côté de ma maille, là, je viens, je pique, je récupère mon fil et je fais ma première maille. Suivie d'une maille en l'air. Alors, on peut toujours la marquer. Elle est visible, mais bon, comme pour les personnes qui font ce point pour la première fois. Hop. Ici, dans mon premier angle, eh bien, je vais venir faire une augmentation, toujours dans les angles. Donc là où j'ai 2 mailles, eh bien, j'en refais 2. Suivi de la maille en l'air et je refais une autre maille. Voilà. Là maintenant, on a 2 mailles toutes seules. 1, 2. Donc je fais 2 mailles qui se suivent individuelles. Et à côté, j'en fais une autre.
Voilà, je suis arrivée à l'angle. Dans l'angle, je refais une augmentation. Hop. Alors j'en ai fait une, et bien je fais la deuxième. Voilà. Et je repars pour deux mailles qui se suivent. Une. Et deux. J'arrive à l'angle, donc là, un peu plus serré. Il faut passer là. Voilà. Donc je suis dans un angle, donc je fais deux mailles. Deux mailles simples, donc je fais deux mailles qui vont se suivre. Une. Ah, là, c'est pas bon, mon fil n'est pas bien. Un, deux, et j'arrive au dernier angle. Hop. Donc là, je fais une augmentation. Une. Et deux. Je reprends. Et là, on voit qu'il reste une maille. Donc, je fais une maille. Et comme c'est la dernière, je ne fais pas l'augmentation. La maille en l'air, pardon. Voilà. Donc, et avec la toute première qui était ici toute seule, ça nous fait bien deux. On a bien des augmentations suivies de deux mailles simples, augmentation, deux mailles simples, augmentation, deux mailles simples, augmentation et deux mailles simples. Je vais fermer le rang. Pour ça, eh bien, je viens ici sous ce brin à côté de la première maille. D'ailleurs, je vais enlever le marqueur. J'attrape la dernière maille, je la fais glisser et je fais une maille en l'air. Voilà. Alors là, j'ai 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et on peut continuer de la même façon le quatrième rang. Donc là, j'ai une maille simple, je fais
une maille. Voilà. Donc on peut la marquer. Et là, on voit qu'on arrive directement à l'angle, donc on va faire une augmentation. En fait, les rangs démarrent toujours de la même façon. Une maille seule, suivie de la première augmentation dans le premier angle. Ça sera toujours comme ça. Hop, là, j'ai pas pris au bon endroit. Voilà. Une. Et au même endroit, je fais la deuxième. Voilà. Alors là, maintenant, j'en ai 3 à faire. 1, 2, 3 avant le prochain angle. Une. Deux. Et 3. Voilà, je suis dans l'angle. Donc je fais une augmentation. Une. Et 2. Voilà. Et là, 1, 2, 3. Le rang d'avant, on en faisait 2. Entre 2 angles. Maintenant, on en fait 3. Le rang prochain, on en fera 4. Ça sera maintenant tout le temps la même chose, la même répétition. Alors, je vais continuer un petit peu, puisque je pense que vous avez compris. Une. Deux. Et 3. Je suis à l'angle, donc je vais faire l'augmentation. Alors, l'augmentation, ensuite j'en aurai 3, l'augmentation, et là je vous retrouve. Il en restera 2 puisque la troisième elle est déjà faite, c'était la première, mais je vous retrouve fin de rang. Alors, j'arrive à la fin du rang. Donc là, j'ai fait ici mon angle avec donc les 2 mailles. Une, deux. 2 mailles à faire. Puisque la troisième, c'est en fait la première du rang. Ici. Donc j'en ai bien 1, 2 et 3 entre les 2 angles. Je vais fermer toujours de la même façon. Je viens chercher ici le brin. Sous le brin, je passe la dernière maille. Et à l'arrière, je fais la maille coulée. Celle-là, j'aurais dû la tendre un petit peu plus.
Voilà, je recommence donc. C'était un peu trop lâche ici. Voilà. Donc ça prend forme. Donc je reviens à mon gros crochet et je suis prête pour redémarrer de la même façon. Une maille rotin individuelle. C'est toujours le même départ, comme j'ai déjà dit, je répète. Voilà. Et là, je suis dans l'angle, donc je vais venir, j'écarte un petit peu, et je vais venir chercher, mais je sens que c'est très serré, c'est bon, c'est passé. Et là, je vais faire la première maille suivie de la deuxième. Voilà. Alors là, maintenant, on voit qu'on a 4 mailles. 1, 2, 3, 4. On en a rajouté donc une depuis le rang précédent. Donc là, eh bien, on va faire 4 mailles individuelles. Et ensuite, on sera... C'est pas bien placé. J'insiste vraiment sur le fait d'avoir le fil qui ressort dans la bonne position, comme ça, hein, bien plate, et non pas avec les ouvertures du mauvais côté, quoi, en fait. Le travail ne sera pas si joli si vous avez le fil ouvert sur le côté, sur l'avant du travail. Voilà, exactement comme ça. Voilà. Vous vous rendez bien compte que entre celle-ci et celle-ci, quand elle va être finie, ça, c'est pas beau du tout. Donc, on n'est pas pressé. On doit juste avoir un résultat le plus joli possible. Donc, c'est important de bien gérer ça. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup mieux. C'est ce qui fait la différence entre un travail abouti et puis un autre, ben, un peu moins. Je ne veux pas critiquer, mais enfin, en tout cas, moi, je veux le beau résultat. Vous voyez, c'est comme ça. Ici, c'est pareil. Il ne faut pas hésiter à les remettre en place si ça bouge. Voilà, on doit avoir ça, comme ça. Donc, on les remonte, on les règle. C'est de la précision pour que ce soit parfait ou à peu près parfait. Donc, après mes 4 mailles individuelles, je vais refaire ici une augmentation, à nouveau 4 mailles individuelles, une augmentation dans l'angle, 4 mailles individuelles, une augmentation, et puis là, on en aura 3 puisqu'on a déjà la première de faite. Allez, je vous retrouve là. J'ai fait ma dernière maille, donc j'en ai bien en tout 4 avec la toute première. Et bien de la même façon, hein, rien de nouveau maintenant, hein, on pique sous ce brin, on rentre la maille en l'air, la maille, et on fait une maille en l'air. Voilà, et là
on est prêt à repartir. Donc, on fait la mesure que l'on souhaite. Notre carré se forme bien. On le remet bien, bien, bien en place. On veut surtout que ce soit vraiment joli. Les croisillons, là. Donc là, ben, je repars avec une maille rotin ici, l'augmentation. Et puis après, on aura là donc, avec puisqu'on va faire une maille de plus, on aura 1, 2, 3, 4, 5 mailles à faire, puisque là, on en avait 4. Augmentation, 5 mailles à faire, augmentation, 5 mailles, augmentation, 4 mailles, puisqu'on a la première qui est déjà faite. Voilà, et ainsi de suite. Donc, on rallonge, on augmente plutôt de 4 mailles à chaque fois. Donc, surveillez, comptez vos rangs de temps en temps pour être sûr que le carré ne sera pas déformé et que vous ayez le bon nombre de mailles souhaitées. Alors, moi, je continue et puis je vous retrouve quand j'aurai ma dimension. À tout à l'heure. Je vais vous montrer comment changer de couleur si vous vouliez au cours de l'ouvrage introduire une nouvelle teinte ou faire une bordure d'une couleur différente. Donc, quand vous arrivez à votre dernière maille, vous la faites normalement. Voilà. Pas de maille en l'air, donc, bien sûr. Là, on finit la maille comme on l'a fait jusqu'à présent. Enfin, la maille, le rang plutôt, en passant la boucle sous ces deux brins. Voilà. Et c'est maintenant, hop, pour faire la maille en l'air, pour démarrer le nouveau rang, c'est là que je prends ma nouvelle couleur pour faire la maille en l'air. Voilà, c'est tout. Là, je vais prendre le fil, je vais le cacher en même temps. Et je reprends mon travail de la même façon. Voilà, ici je suis dans l'angle, donc je vais faire l'augmentation. Donc une deuxième maille au même endroit. Voilà, et je continue, je reprends le cours du travail. Voilà comment ça se passe. Alors, on aurait pu aussi cacher celui-là en même temps, ça aurait évité d'avoir à le rentrer. Donc ici, cette ligne à l'arrière, c'est normal, c'est les mailles coulées, ce sont les mailles coulées. Hein. J'ai terminé le rang, j'ai fait la maille en l'air, je coupe le fil et je le tire. Voilà. On remet celle-là en place, qu'elle ne se soit pas déformée, qu'elle ne soit pas trop petite. Voilà, voilà. Et puis maintenant, ben écoutez, je vais rentrer ce fil. Alors, il faut rentrer le fil également du départ. Donc là, on retire bien, bien pour avoir le trou bien fermé ici. Et on rentre les fils. Les fils, il est important, quand on les rentre, d'aller dans un sens, hop, de tourner et de revenir dans l'autre sens, de faire un virage. Si on fait juste un passage droit, ben, le fil à l'usage peut petit à petit se déboîter des mailles. Donc le fait de faire un virage, ou deux même, eh ben, vraiment ça sécurise bien. Donc je vais cacher ce fil, les autres je les ai déjà cachés. Je veux vous parler maintenant du blocage. Alors,
Le blocage, c'est pour mettre bien en forme un ouvrage et pour le fixer. Si vous n'avez pas la même tension, la même façon de crocheter pour X raisons tout au long de votre ouvrage, il se peut qu'il ne soit pas bien régulier partout. Alors, c'est quand même important d'avoir le plus joli résultat, le travail le mieux fait possible. Donc, le fait de bloquer l'ouvrage va rattraper ces petits décalages. Alors moi, j'utilise ces plaques parce que j'ai cherché le moyen le plus économique. Je sais qu'il existe des kits de blocage, tout ça. Bon, je trouve assez onéreux. Donc ma solution, elle est très peu coûteuse. J'achète, vous voyez, ce sont des plaques de polystyrène que l'on trouve dans les magasins de bricolage. Ça coûte 3 fois rien. Et j'utilise simplement les épingles à tête. Voilà. Alors, je place mon ouvrage sur ma plaque et je le fixe avec les épingles en lui donnant la forme que je souhaite. À partir de là, soit au préalable on a tout trempé, tout mouillé et on laisse bien sécher, on positionne et on laisse sécher, soit on positionne à sec comme ça et avec un pulvérisateur avec de l'eau on vaporise et on laisse sécher, soit on repasse avec une pâte mouille, bien sûr, pas directement sur l'ouvrage. Bon, c'est du coton, hein, ça peut, il n'y a pas de souci, mais c'est mieux à la pâte mouille. Ça amène comme ça la vapeur, ça dégage de la vapeur. Et après, également, on peut utiliser le Fabric Booster. Donc, on vaporise, on laisse sécher. L'avantage aussi de ce produit, c'est que ça va rigidifier. Je ne voulais pas bien montrer. Voilà, rigidifie tous les tissus. Donc, ça va le fixer et rigidifier. Donc, on aura quelque chose qui se tiendra très bien. Donc, c'est le Fabric Booster. Tout ça, vous retrouvez évidemment dans la boutique. Voilà, donc je voulais vous montrer ça, cette façon-là de finaliser l'ouvrage qui est quand même très importante pour avoir le plus joli rendu. Vous voyez là, hop, il va falloir tirer un petit peu, je vois la caméra, ce n'est pas assez. Voilà, j'ai terminé. Alors, j'espère que ce joli point rotin que l'on voit très peu, j'espère que cela vous plaît. Donc là, je l'ai fait avec le spaghetti. Je l'ai fait également avec notre fil Marama. Alors ça, plus pour des dessous de plat, des dessous d'assiette, des napperons, enfin de multitude de choses. Je vous l'approche un petit peu plus près. Que l'on voit vraiment la trame. Et bien voilà, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. J'espère que elle vous a plu, qu'elle va vous apprendre un nouveau point très joli. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos impressions, à mettre un petit pouce en l'air et puis si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Je vous dis à très vite pour un prochain pas à pas. Au revoir.